La fasciite plantaire, encore appelée l'aponévrose plantaire, est une condition dégénérative de l'hypoderme qui couvre l'arrière du pied, de l'avant-pied au talon. Cette condition affecte 10 à 15% de la population et se manifeste généralement par des douleurs lorsque vous vous mettez à marcher après une période de repos. La chirurgie visant à soulager la fasciite plantaire n'est recommandée que pour quelques patients lorsque les traitements classiques ne se sont pas avérés efficaces. Le temps de rétablissement varie selon que le type d'intervention chirurgicale pratiquée soit la chirurgie ouverte ou la chirurgie endoscopique. Nous a compilé pour toi. Comment se rétablir d'une opération suite à une fasciite plantaire? Méthode 1. Se rétablir après la chirurgie endoscopique. 1. Portez vos chaussures post-opératoires ou votre plâtre de marche. Votre chirurgien bandera votre pied après la chirurgie et l'enveloppera dans un plâtre de marche ou dans une botte post-opératoire. Vous pouvez vous attendre à porter cela pendant 3 à 7 jours après la chirurgie. 2. Restez allongé durant la première semaine. Même si l'on ne vous interdit pas de marcher, votre chirurgien vous recommandera de rester au lit autant que possible la première semaine après la chirurgie. 3. Une fois que le chirurgien aura enlevé le plâtre ou la botte, portez des chaussures antidérapantes les semaines suivantes tout en minimisant toujours la proportion de poids que votre pied doit supporter. 4. Laissez votre chirurgien enlever vos sutures. Le chirurgien enlèvera toutes les sutures faites pendant la procédure lors du rendez-vous suivant, qui sera probablement programmé entre 10 et 14 jours après la procédure initiale. Une fois que les sutures sont retirées, vous pouvez recommencer à laver normalement votre pied. Vous pourrez aussi recommencer à marcher en laissant le pied supporter tout votre poids. 5. N'essayez pas de reprendre votre routine normale de marche pendant au moins 3 semaines. Même si vos sutures ont été retirées et que vous n'utilisez plus les orthèses, vous éprouverez certainement un certain inconfort pendant la marche et ceci pendant au moins 3 semaines. 6. Respectez tous les rendez-vous de votre docteur et toutes les séances de physiothérapie. Vous aurez des rendez-vous supplémentaires de suivi avec votre médecin comme bon lui semble. Programmez toujours ces rendez-vous en suivant les suggestions de ces professionnels de santé et respectez chaque rendez-vous. Méthode 2. Se remettre d'une intervention chirurgicale ouverte. 1. Portez votre plâtre pendant tout le temps indiqué par votre chirurgien. L'utilisation régulière de votre plâtre ou de vos orthèses est nécessaire pour permettre à votre fascia plantaire de se remettre entièrement. Même si vous vous sentez mieux et que vous ne ressentez aucune douleur quand vous posez tout votre poids sur vos pieds, il est toujours important d'aller jusqu'au rétablissement complet. 2. Utilisez les béquilles fournies par votre médecin. Malgré le fait que vous devriez rester complètement allongé aussi souvent que possible, votre médecin vous fournira des béquilles à utiliser quand vous devez vous lever. Utilisez-les régulièrement pour vous permettre de marcher sans mettre tout votre poids sur vos pieds. 3. Prenez les médicaments antidouleurs prescrits par votre médecin. Même si cette intervention n'est pas totalement invasive, la nature ouverte de la procédure causera toujours des douleurs pendant votre rétablissement. Votre docteur vous prescrira probablement des médicaments antidouleurs pour vous permettre d'être plus à l'aise pendant le temps de récupération initiale. Prenez vos médicaments antidouleurs quand vous éprouvez des douleurs tout en respectant les prescriptions. Si la douleur est insupportable, contactez votre médecin. 4. Planifiez et assistez à tous vos rendez-vous de suivi. Votre chirurgien prévoira des rendez-vous de suivi pour contrôler les progrès de votre rétablissement et déterminer le moment approprié pour enlever le plâtre ou la botte de votre pied. Assurez-vous que vous ne manquez à aucun de ces rendez-vous et n'enlevez pas le plâtre ou la botte avant que votre docteur ne vous en donne l'ordre. 5. Au début, portez des chaussures avec des semelles de support appropriées. Une fois que votre médecin enlèvera le plâtre ou la botte, il vous donnera la permission de porter à nouveau des chaussures tant que celles-ci sont confortables. 6. Utilisez la glace pour réduire l'inconfort.
Une fois que votre pied est hors du plâtre, vous pouvez aussi utiliser la glace pour réduire l'inconfort, particulièrement si vous êtes resté debout pendant une longue période de temps. Une méthode consiste à placer une bouteille d'eau congelée sous votre pied tout en roulant votre pied le long de la bouteille. Cela permet d'étirer la zone autour de votre fascia plantaire en même temps que vous utilisez la glace. 7. Soyez présent à tous les rendez-vous de physiothérapie. Si votre docteur entrevoit d'éventuelles complications ou s'il est évident que vos pieds supportent toute la charge de votre poids, il pourra vous planifier plusieurs rendez-vous pour mieux contrôler votre pied. Cependant, vous devez probablement rencontrer un physiothérapeute à ce point seulement pour apprendre quelques mouvements d'étirement et exercices qui peuvent faciliter la rapidité de récupération. 8. Limitez la course et la pratique des sports à fort impact pendant au moins 3 mois. Même après que vous soyez en mesure de marcher normalement sans aucun inconfort, votre médecin ou physiothérapeute peut vous recommander de recommencer votre routine d'exercice à fort impact. Mais, vous voudrez limiter la course très rapide ainsi que les sauts pendant au moins 3 mois. Avertissement. Cet article ne couvre qu'un ensemble de directives générales concernant la chirurgie de la fasciite plantaire. Vous devriez toujours suivre les conseils et les instructions de votre propre docteur. Consultez votre médecin immédiatement si vous avez des douleurs intenses ou des signes d'infection après la chirurgie. Les signes d'infection incluent souvent une rougeur, le gonflement des tissus, les blessures qui suintent et de la fièvre. Cet article contient des informations médicales ou des conseils pouvant affecter votre santé. S'efforce de proposer du contenu aussi précis que possible, mais ne peut en aucun cas être responsable du résultat de l'application, liste non exhaustive, des traitements, des techniques, des médicaments, des dosages et barres obliques ou méthodes proposées dans ce document. L'utilisateur en assume la pleine responsabilité. Si les symptômes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santé. Lui seul est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pédiatre sans attendre.